Salut les yogis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit cours doux, idéal si vous avez de la peine à vous endormir, si votre tête est un petit peu trop pleine. C'est un cours où on va essayer de détendre un petit peu aussi bien le mental que le physique. Je vous encourage à prendre une couverture que vous pliez quelques fois, qu'on va mettre au tout début de la pratique en dessous de ses fesses pour relever un petit peu les hanches. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. On se retrouve tout de suite pour ce cours. Voilà, alors on va prendre la couverture et on va juste venir la placer sur le tapis pour pouvoir s'asseoir dessus, relever un petit peu les hanches. Si on a les hanches un petit peu fermées, ça fait toujours du bien. Maintenant, on va prendre un tailleur avec la jambe droite devant la gauche, mais plutôt que de la prendre comme vous voyez les profs de yoga, faire une espèce de demi-lotus ou des choses comme ça, on va essayer vraiment de créer une boîte ici, un rectangle, en apportant les pieds et les genoux sur une même ligne pour vraiment créer un trapèze, on va dire, presque. Si vous n'arrivez pas à bien aligner les pieds, c'est pas très grave, mais soyez conscient de ça. Maintenant, on va bien sentir les pieds ancrés au sol, les hanches s'ancrer contre le sol ou la couverture et allonger le dos un instant. Fermez les yeux. Les mains, elles peuvent être sur les genoux ou bien l'une sur l'autre, entre les jambes. Et on va respirer quelques respirations qui sont ici naturelles. Donc ne comptez pas la longueur d'inspire et d'expire. On va très rapidement prendre un petit exercice de prana. Mais là, j'aimerais que déjà vous commenciez à vous habituer un petit peu à cette connexion avec la respiration. Puis on va prendre Kumbhaka, la respiration où en fait on va inspirer, retenir et expirer. Donc prenez une inspire normale, une expire normale pour se synchroniser. Et là on inspire par le nez pour 4, 3, 2, 1. On retient la respiration pour 3, 2, 1. Et on expire pour 4, 3, 2, 1. Inspirez par le nez 4, 3, 2, 1. Retenez la respiration pour 3, 2, 1. Expirez par le nez 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez pour 3, 2, 1. Et expirez 4, 3, 2, 1. Ouvrez les yeux. Et simplement, ce qu'on va faire, c'est garder ce croisement et partir vers l'avant avec un dos relativement droit qui va finir par s'arrondir. Donc, on apporte les mains devant le tapis, on avance, on avance, on avance. Et on finit par complètement laisser aller le corps. Donc, on pense d'abord dos droit, mais sur le long terme, on va s'arrondir un tout petit peu, il n'y a pas de souci. Je vais me mettre de côté, moi, juste pour que vous puissiez voir ce que ça donne de côté. Mais vous ne bougez pas, restez dans cette belle posture. On respire. On se referme un peu sur soi-même. Le dos s'arrondit. Et évitez de laisser les hanches décollées. On ne cherche pas ici à aller le plus bas possible. Donc gardez les hanches bien, restez bien ancrées au sol. Et après, vous laissez faire un petit peu le temps, la respiration et la gravité. Vous pouvez évidemment fermer les yeux ou garder les yeux ouverts. Ça va changer un petit peu votre pratique. Personnellement, moi, quand c'est ce genre de cours en fin de journée ou début de soirée avant que je me couche, j'aime bien avoir les yeux fermés pour être un tout petit peu plus recentré.
Puis gentiment, vous allez remarcher les mains pour retrouver un dos droit. Et depuis là, en fait, on va partir sur la gauche. Donc on va apporter les mains de part et d'autre du genou gauche. Inspirez ici. Et expirez, on va comme si on voulait faire fondre le cœur, le ventre, au-dessus de la cuisse gauche, au-dessus du genou gauche. À nouveau, on part avec le dos droit. On essaie d'avancer un peu le bout des doigts. Mais après, si ça s'arrondit, ça s'arrondit. Il n'y a pas de souci. Pour la plupart d'entre vous, on a la hanche droite qui veut décoller du sol pour aller un peu plus loin. Mais est-ce qu'à la place, on ne peut pas re-ancrer cette hanche droite au sol? Sentir que ça tire au niveau du flanc droit. Si vous ne sentez rien, vous pouvez venir sur le bout des doigts de la main droite et avancer encore un petit peu plus la main droite vers le côté gauche et vers l'avant. Donc dans cette diagonale. On va ramener les mains vers le centre et on va partir de l'autre côté, vous l'aurez sûrement deviné. Donc on se tourne vers la cuisse droite et à l'expire, on avance les mains. Flexion en avant. Peut-être qu'il faut un petit peu rentrer le ventre, mais pas trop d'engagement aujourd'hui, hein, c'est pas un cours de vinyasa. Essayez d'être relativement détendu. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer plutôt de respirer avec la poitrine. Respirer dans les côtes, respirer dans le dos, plutôt que respirer avec le ventre. Ça va vous aider. À nouveau, la hanche gauche, elle est lourde, elle reste ancrée au sol. Et gentiment, on va ramener les mains vers le centre, se redresser et on va changer le croisement des jambes. Donc si vous n'aviez pas vu que j'avais droite devant gauche ou pas entendu, vous le faites maintenant. Et pour ceux qui avaient droite devant gauche, c'est gauche devant droite. À nouveau, on prend juste un instant pour ancrer bien les hanches au sol, pour trouver sa posture, essayer d'avoir les pieds, les genoux sur une même ligne, flexer les pieds un tout petit peu. Et à la prochaine expire, les mains partent vers l'avant et votre corps part vers l'avant aussi. Et on respire ici. Et vraiment, focalisez-vous pas trop sur le dos droit. Ce qui est le plus important ici, c'est les hanches bien ancrées au sol. Les pieds bien ancrés au sol aussi. Ça devrait quand même travailler un petit peu les hanches. C'est pour ça que c'est très agréable aussi ici d'avoir une couverture ou ça pourrait être un coussin ou même une brique de yoga qui surélève un petit peu les hanches. On amène les mains vers le centre, on se tourne sur le côté droit, on va partir au-dessus de la cuisse droite à l'expiration, avancer les mains. Pas besoin de trop de blabla. À nouveau, vous pouvez fermer les yeux ou non. Essayez plutôt de ressentir que d'activer des choses, d'activer des muscles. Revenez au centre avec les mains, redressez un tout petit peu le torse, tournez-vous sur la gauche et à l'expire, on descend. Et généralement, c'est sur les expires qu'on sent que le corps, il peut aller un petit peu plus bas. Revenez au centre. Une inspire ici et une expire. Maintenant, on va pouvoir enlever la couverture, la mettre sur le côté. On n'en aura plus besoin pour le moment. Et vous allez avoir deux options ici.
Soit on va prendre un chien tête en bas, soit on va prendre la pose du chiot. Donc je vous montre juste la pose du chiot avant de prendre le chien tête en bas. La pose du chiot, c'est les hanches, les genoux sur une même ligne, plus ou moins verticale, et on avance les bras, on avance les bras, on avance les bras, pour laisser fondre le cœur, ici. Si on ne veut pas partir dans une extension du dos, dans une ouverture ici, on peut, plutôt que penser menton vers le sol, penser front vers le sol. Et là, vous voyez que vous créez un dos bien droit. Pour ceux qui partent en chien tête en bas, je pense que vous connaissez ce chien tête en bas. Partez d'un quatre pattes, vous pressez bien les mains au sol, vous décollez les genoux, vous poussez les hanches vers l'arrière et vers le haut. Et je vous encouragerais vraiment à ne pas chercher à avoir les jambes tendues, à avoir les jambes droites et les talons au sol, mais plutôt à chercher un dos droit. Donc pressez les mains au sol, serrez un petit peu les avant-bras l'un vers l'autre. Rentrez le ventre, montez un peu les basses côtes et poussez vraiment le coccyx vers le ciel, presque comme si on voulait creuser le bas du dos. Ça nous permet de pousser les cuisses et les ischio-jambiers vers l'arrière et vers le haut. Et aujourd'hui, ce chien tête en bas, c'est notre inversion, hein. Donc, quand on pense ce genre de posture, on pense à Sirsasana, la posture sur la tête, pardon. On pense à Pincha Mayurasana sur les avant-bras, mais du moment qu'on a la tête en dessous du cœur et que le cœur est en dessous des hanches, on est aussi dans une inversion. Donc pas besoin de chercher très loin pour avoir ce genre de bénéfice. On respire. Et puis gentiment, on ramène les genoux au sol si ce n'était pas le cas. On ramène les mains vers les genoux si on était en chiot. On vient juste s'asseoir un instant sur les genoux avec les doigts de pied recroquevillés si c'est possible. Ça, c'est peut-être un petit peu intense, surtout si votre but maintenant, c'est plutôt de vous calmer. Donc, vous pouvez aussi essayer de vous asseoir normalement sur les genoux. Si ça, c'est pas accessible, vous pouvez vous asseoir en tailleur, mais on ne va pas rester là très longtemps. On va juste refermer les yeux un instant pour laisser ce chien tête en bas partir. C'était la posture la plus intense qu'on va faire aujourd'hui. Et puis ici, on va gentiment venir se retrouver sur le dos. Et on va prendre des pigeons sur le dos. Donc pour ça, on va venir crocher la cheville droite au-dessus du genou gauche, les deux genoux sont pliés. On va regarder vers l'avant, rapprocher le genou gauche vers la poitrine et avec la main droite, passer la main droite à l'intérieur du trou, la main gauche à l'extérieur, attraper la cuisse ou bien le tibia et relâcher la tête et les épaules au sol. Si vous n'arrivez pas ici à remettre la tête et les épaules au sol, vous avez probablement la couverture tout près de vous. Ramenez la couverture en dessous de la tête, en dessous des épaules pour surélever un petit peu le sol. Et on respire ici. On laisse le genou gauche descendre vers la poitrine. Pas besoin de tirer avec les bras. C'est vraiment ici le poids des bras qui va un petit peu tirer vers le sol. En même temps, le genou droit, on essaie de l'ouvrir un petit peu. Donc, le pousser loin de nous. Gardez bien ce pied droit, cette cheville droite engagée pour être sûr qu'on n'est pas en train d'essayer de tordre le genou droit pour ouvrir, mais bien ouvrir la hanche droite. Depuis là, gardez la cheville droite crochée,
reposez le pied gauche au sol. Ouvrez les bras en cactus ou en T, donc soit avec les coudes pliés, soit les bras bien droits. Et depuis ici, on va laisser le pied droit tomber vers le côté gauche pour trouver une petite torsion. Vous avez plusieurs possibilités ici. Vous pouvez commencer à regarder vers la droite pour augmenter un petit peu la torsion. Vous pouvez aussi, avec la main gauche, pousser l'intérieur de la cuisse droite pour éloigner un tout petit peu ici le genou droit et travailler et en torsion et un petit peu en ouverture des hanches. Si ce n'est pas agréable, évidemment, retrouvez les bras en croix, en cactus. Gardez le pied droit bien ancré au sol. Et sentez vraiment l'ouverture ici que cette torsion peut vous apporter. Gentiment, on ramène les bras en cactus, en croix. On relève les genoux vers le ciel. On décroche le pied droit, on croche le pied gauche. On vient attraper la cuisse ou le tibia et on relâche la tête au sol. Comme avant. Pied gauche flex, cheville engagée. Aux expire, je sens que le poids de mes bras, peut-être un tout petit peu de force me permet de ramener le genou droit, alors que le coude gauche éloigne légèrement le genou gauche. On vient replacer ensuite gentiment le pied droit au sol. Ouvrir les bras en cactus ou en croix. Vous voyez que moi j'ai un mur, donc c'est aussi pour ça que je suis en cactus. C'est un petit peu plus dur que les bras en croix. Et gentiment, on vient laisser tomber le pied gauche vers le côté droit. J'ouvre peut-être le regard vers le côté gauche et ma main droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Viens éloigner un tout petit peu cette cuisse, cette jambe. Et on respire. Puis gentiment, on revient au centre, on décroche. On vient ramener les deux genoux vers les aisselles ou la poitrine. On presse un petit instant. Et ensuite, on vient peut-être rouler dans une assise, ou si ça c'est un petit peu trop rapide pour vous, simplement vous mettre dans une assise en vous aidant des mains. On tend les jambes. Mais pour aujourd'hui, en fait, plutôt que de tendre bien les jambes pour ce Paschimottanasana, je vais vous encourager à garder les genoux pliés. Le haut des pieds se touche, mais pas les talons. Ça crée un petit peu de rotation interne ici. Et on va vraiment se rouler dans cette posture. Donc on va apporter les bras vers l'avant, D'abord, on colle un petit peu, en descendant le cœur vers les pieds, on va coller le ventre contre les cuisses. Peut-être attraper les pieds, peut-être attraper les chevilles, ou même plus haut. Et une fois qu'on sent qu'on a une belle connexion entre les cuisses et le ventre, le bas du ventre, on va se laisser se rouler. Je sais que normalement ici, il faut avoir le dos droit, etc., mais aujourd'hui pas. Aujourd'hui, on veut vraiment se refermer complètement. Vous pouvez ramener sans aucun souci le menton vers le cœur. Et ici, si vous voulez tendre un petit peu les jambes, c'est possible. Vous pouvez aussi reculer un tout petit peu les hanches plutôt que d'essayer d'avancer les pieds.
Ça devrait tirer toute la partie postérieure du corps, depuis les doigts de pied jusqu'en haut du crâne. Et le fait d'arrondir, ça nous permet aussi de créer justement ce petit étirement, cette petite tension au niveau de la peau, et ça fait pas mal de bien. On est recroquevillé, on est sur nous-mêmes, probablement les yeux fermés. Gentiment on décroche. On vient relever le corps pour trouver une assise confortable, en tailleur très probablement. Vous pouvez de nouveau attraper la couverture si vous le souhaitez pour soulever un petit peu les hanches. On va finir par un dernier exercice de pranayama, donc c'est respiration, qui s'appelle Nadi Shodhana, la respiration alternée. Je vais vous expliquer, c'est moins compliqué que ça en a l'air. On va utiliser sa main droite traditionnellement. On peut laisser la main gauche sur le genou gauche. On va garder l'index et le majeur ensemble, et en fait ce qu'on va venir faire, c'est en alternance avec le petit doigt et l'annulaire, on va bloquer la narine gauche, et ensuite avec le pouce droit, on va bloquer la narine droite. Donc on va faire comme ça. On va commencer une inspire, une expire. Ensuite on va bloquer la narine droite avec le pouce. On va inspirer que par la narine gauche, bloquer les deux narines. Relevez le pouce droite, expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite, bloquez, expirez par la narine gauche. Vous allez la voir, je vais continuer à le dire pour pas que vous vous sentiez perdu et que vous puissiez ne pas trop réfléchir. Donc une inspire par le nez, une expire par le nez. Bloquez la narine droite, inspirez par la narine gauche, bloquez, expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. On expire par la gauche. On inspire par la gauche. On bloque. On expire par la droite. On inspire par la droite. On bloque. On expire par la gauche. On inspire par la gauche. On bloque. On expire par la droite. On inspire par la droite. On bloque. On expire par la gauche. Inspirez par la gauche. Bloquez. Expirez droite. Inspirez droite. Bloquez. Expirez gauche. Inspirez gauche. Bloquez. Expirez droite. Inspirez droite. Bloquez. Expirez gauche. Une dernière fois, inspirez gauche. Bloquez. Expirez droite. Inspirez droite. Bloquez. Expirez gauche. Enlevez la main. Prenez une grande inspire. Peut-être une expire par la bouche pour tout relâcher. Encore 2 fois, inspirez. Relâchez. Dernière fois, inspirez. Et relâchez complètement.
Restez un moment dans cette assise ou bien prenez même Shavasana en vous allongeant sur le dos. Rappelez-vous qu'ici l'idée c'est pas que vous ayez complètement vidé votre tête de pensées. C'est plutôt que les pensées, elles deviennent un petit peu plus distantes, un petit peu moins importantes, elles prennent moins de place. Donc vous allez penser, vous allez avoir des choses qui arrivent dans votre tête, des idées, des images. Laissez-les aller, laissez-les passer comme des nuages que vous voyez flotter au-dessus de votre tête. Et petit à petit, plus vous allez vous habituer à faire cet exercice de laisser un petit peu aller les images, moins elles vont prendre d'importance. Elles seront toujours présentes, mais elles auront de moins en moins d'importance. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté.